Ambre n'a jamais eu l'occasion de prendre ses propres décisions. Pour une raison ou une autre, toutes les décisions importantes de sa vie étaient toujours prises par quelqu'un d'autre, ce qui lui ôtait le droit de choisir et le sentiment de liberté. Ambre aimait profondément ses parents et n'a donc pas voulu discuter avec eux, choisissant plutôt d'étudier la musique avec assiduité. Ses parents n'étaient pas très riches et ont donc adopté une approche rationnelle dans tous les domaines de leur vie. Quand Ambre a grandi, ils ont marié leur fille à un riche homme d'affaires, Marin, qui avait 5 ans de plus qu'elle. Il était peu probable qu'il s'agisse d'un mariage d'amour, mais étant la fille parfaite, Ambre a accepté la volonté de ses parents. Au début, la nouvelle famille se porte bien, vivant dans la maison du mari. Mais Marin se rend compte que sa femme est complaisante par nature et commence à utiliser sa faiblesse sans honte. La plupart du temps, tout changement dans le comportement du mari est le reflet de ses succès ou de ses échecs au travail, ce qui affecte invariablement la façon dont il traite Ambre. Elle pensait que peut-être, avec la naissance de son enfant, Marin changerait et deviendrait plus tendre et affectueux. Et l'homme a changé, mais malheureusement, c'était pour le pire, il est devenu encore plus intolérable. La petite Lou est née juste au moment où Marin traversait une période de succès au travail. Il a donc laissé toute la responsabilité d'élever un bébé à sa femme. Quand le bébé était malade ou se comportait mal, Ambre a tout géré seule en essayant de protéger son riche mari d'un stress inutile. Malheureusement, son abnégation n'a pas aidé à sauver sa famille car, au fil du temps, Marin est devenu un véritable tyran. Le mari pouvait rentrer du travail tard le soir et déclencher une terrible dispute. Ambre s'est même surprise à penser qu'il la trompait probablement. Et ce n'était pas la première fois qu'elle voyait du rouge à lèvres sur son col et des cheveux de femme collés à l'étiquette de sa veste. La seule réponse de Marin a été un cri de colère. « Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, sens-toi libre de partir, personne ne te retient ici. » C'était la première fois qu'Ambre y pensait sérieusement. C'était principalement dû au fait que la petite Lou avait 5 ans le jour suivant, et qu'elle ressemblait de plus en plus à sa mère à chaque seconde qui passait. Elle était aussi douce, impressionnable et vulnérable que sa mère. Notre fille comprend tout maintenant, je doute qu'elle aime écouter ses parents se disputer tout le temps. Mais même dans cette situation, elle ne pouvait pas demander de l'aide à ses parents, car après avoir marié leur fille, il pensait maintenant que sa place était auprès de son mari. Souviens-toi, Ambre, peu importe ce qui se passe avec ton mari, tu ne peux pas revenir ici, dit sa mère qui a passé sa vie dans une situation similaire. Obéissant à tous les souhaits de son mari, personne ne sait combien de temps encore Ambre et sa fille auraient pu vivre sous le même toit que Marin s'il n'avait pas une fois de plus décidé de tout pour sa femme. Voilà, j'en ai assez de vivre avec toi et j'ai trouvé quelqu'un d'autre, tu peux emballer tes affaires et partir d'ici, annonce le mari sans raison apparente. Retenant à peine ses larmes, Ambre a aidé la petite Lou à s'habiller et à emballer ses affaires. Il faut dire que la femme n'a pas pris beaucoup de choses, mais l'important était de ne pas oublier le violon qui signifiait beaucoup pour Ambre. C'est ce violon dont Ambre a joué, lorsqu'elle a reçu ses premières leçons de musique, enfant. Lou ne comprenait pas pourquoi son père les mettait à la porte et regardait Ambre dans les yeux pour essayer d'y trouver une réponse, mais il n'y avait rien d'autre que des larmes gelées et de la rancune. Cela s'est passé alors qu'Ambre, en larmes, marchait dans la rue en tenant la petite Lou par la main. « Excusez-moi madame, pourquoi pleurez-vous? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» demanda une vieille femme qui passait par là, la jeune mère lui touchant l'épaule. Ambre se contente de sangloter et de secouer la tête en guise de réponse, mais la gentille femme n'abandonne pas et invite la jeune femme et sa fille à venir chez elle. Là, autour d'une tasse de thé dans la cuisine, la jeune femme partage sa triste histoire avec l'étrangère. La vieille femme s'appelle Lina Brun. Après avoir écouté son invité, elle réfléchit une minute ou deux, puis invite Ambre et sa fille à rester avec elle. De plus, Lina refusait catégoriquement d'accepter tout loyer de la part de la jeune mère. Ambre et la petite Lou se serrent silencieusement dans les bras de Madame Brun, ce qui fait pleurer la vieille femme. « Chut chut ma chère, c'est moi qui devrais vous remercier de ne pas m'avoir laissé mourir seule, murmure la femme qui sent son humeur s'améliorer. Grâce à Madame Brun, Ambre et sa fille ont maintenant un endroit où rester, et Madame Brun est devenue comme une grand-mère et une nounou pour Lou, ce qui a permis à Ambre de trouver un emploi.
Elle a obtenu un emploi de violoniste dans un orchestre qui se produit dans toutes sortes d'événements. Après avoir quitté Marin, la vie d'Ambre s'est peu à peu améliorée et, malgré le fait qu'elle n'avait pas de petite amie, elle était heureuse de vivre une vie normale et tranquille. La jeune femme ne le savait pas encore, mais le destin avait ses propres plans pour elle. Un jour, alors qu'Ambre se promenait dans un parc d'automne avec Lou, elle a apprécié la belle nature peinte en or et en rouge. Lou tenait fermement sa poupée de chiffon, Clara, l'un des rares jouets qu'elle avait emporté de la maison de son père. La petite fille voulait faire un bouquet pour sa mère avec les feuilles mortes, alors elle a mis la poupée de côté et a commencé à ramasser les feuilles. Les larmes coulèrent instantanément sur le visage de la fillette, car Lou n'était pas seulement un jouet pour elle, mais aussi une amie fidèle et une sœur avec laquelle elle partageait ses secrets les plus intimes. Ambre et Lou cherchaient Clara depuis quelques heures lorsqu'elles ont été abordées par un homme à l'air important. Il avait environ 45 ans, des cheveux gris argentés sur les tempes et des yeux bleus. « Excusez-moi madame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» L'étranger a demandé, en regardant le visage de Lou, couvert de larmes, avec inquiétude et pitié. Ambre se contenta de hausser les épaules et de sourire, incertainement à l'homme en réponse, il comprenait tout sans mots. Et se joignit immédiatement au groupe de recherche. Le temps passa rapidement, et quand il faisait déjà nuit, l'étranger demanda s'il pouvait ramener Ambre et sa fille à la maison. Sur le chemin de la maison de Madame Brun, l'homme raconta un peu de lui. Il s'avéra qu'il s'appelait Baptiste Rémy et qu'il aimait jouer du violon, tout comme Ambre. Il avait même étudié à l'école de musique. En parlant avec Baptiste, Ambre s'est rendu compte que c'était quelqu'un de très gentil et alors qu'il s'apprêtait à se séparer à la porte de la maison de Madame Brun, Ambre s'est surprise en pensant qu'elle aimerait le revoir. Malgré le fait qu'ils n'ont jamais trouvé Clara la poupée, M. Rémy a souri affectueusement et a promis à la fille et à sa mère qu'il continuerait certainement la recherche demain. « Merci Baptiste, ma fille et moi sommes très reconnaissants. » Ambre a dit au revoir en sentant quelque chose d'agréable et d'inconnu remuer dans son âme. Il faut dire que l'homme a tenu sa promesse et est revenu le lendemain. Comme on pouvait s'y attendre, il ne pouvait toujours pas trouver la poupée. Cependant, il s'est avéré que Baptiste avait une surprise au cas où la recherche échouerait. Sortant une enveloppe scellée de sa poche, l'homme la tendit solennellement à la jeune fille. « Prends cette chérie, c'est pour toi, » dit Baptiste en souriant mystérieusement. Comme Lou ne savait pas encore lire, Ambre lui a lu la lettre. Il s'est avéré que la lettre avait été écrite au nom de Clara la poupée. Elle a expliqué qu'elle était partie dans un autre pays parce qu'elle voulait voyager et voir le monde. Les larmes disparurent aussitôt des yeux de Lou et elle sourit gentiment. Ambre regarda avec reconnaissance Baptiste qui, faisant semblant de ne pas comprendre ce qui se passait à partir de ce jour-là, Lou eut des lettres de Clara presque tous les jours. Elle a aussi pu voir M. Rémy qui a commencé, lui donnant des cours de violon dès qu'il a appris l'amour de la jeune fille pour la musique. Pendant ce temps, l'homme lui racontait des histoires sur les pays où il était allé et ce qu'il y avait vu. Ambre n'a même pas remarqué comment ça se passait. Arrivé, mais un jour elle s'en rendit compte. Elle attendait avec impatience la visite quotidienne de Baptiste et s'agitait à chaque fois qu'il était en retard. À ce stade, leur relation était strictement amicale et si l'un d'eux avait des sentiments pour l'autre qu'il gardait, le secret le cachait au plus profond de son cœur. Plusieurs mois passèrent à sa grande surprise. Ambre se rendit compte qu'elle était amoureuse de Baptiste, qui ne lui disait jamais rien de son passé et lui paraissait très distant et inaccessible. Un jour, alors qu'Ambre et Lou rendaient visite à Baptiste chez lui, Ambre a rassemblé son courage et a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne avant Baptiste. « Je t'aime » dit la femme en prenant son bien-aimé par la main. Après avoir entendu les paroles d'Ambre, le visage de Baptiste changea. Retenant à peine ses larmes, il a dit « Je suis désolé mais tu ne peux pas m'aimer, il y a une bonne raison à cela. » Ambre, prise de vertige, a exprimé sa supposition à haute voix. « Es-tu marié? As-tu une famille? » Les enfants. Baptiste est devenu encore plus pâle. Il avait l'air dévasté en prenant Ambre par la main et en commençant son histoire. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas de famille parce qu'il avait consacré toute sa vie à la musique. Malheureusement, les problèmes de santé de Baptiste ont commencé il y a 1 an quand il a commencé à avoir des maux de tête persistants.
Il a subi un examen complet qui a révélé une tumeur cérébrale incurable, ce qui signifie que ses chances de survie étaient égales à 0. Et quand j'étais sur le point de perdre tout espoir, j'ai rencontré Lou. Vous deux avez complètement changé ma vie, vous lui avez donné un sens. Ambre s'exclame en serrant l'homme dans ses bras, mais sachant pertinemment que sa tumeur est inopérable, Baptiste secoue la tête et dit que j'aimerais offrir un cadeau à Lou avant que vous ne partiez. Baptiste sort alors un dossier d'un tiroir et le tend à Ambre. Lorsque la femme l'ouvre, elle y voit le testament de Baptiste. Baptiste lègue tous ses biens, y compris sa maison, à Ambre et à sa fille. Ignorant la femme stupéfaite, Baptiste sort une boîte en carton de l'armoire et appelle Lou qui joue sur la pelouse de devant. « Voilà pour toi, » dit Baptiste en tendant un cadeau à la jeune fille. J'ai ouvert la boîte et Lou a vu une belle poupée à l'intérieur qui avait le même nom que Clara écrit sur son chapeau. Je te donne tout cela parce que je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Tout ce que je demande en retour, c'est que tu sois heureuse pour que quand je te regarderai du ciel, je n'ai pas à m'inquiéter. Baptiste dit en prenant Ambre et Lou par les épaules. Ils ne le savent pas à ce moment-là, mais c'est la dernière conversation qu'ils auront. Baptiste est décédé le jour suivant. Ambre pleure à chaudes larmes la mort de l'homme qu'elle aimait vraiment. Mais comme nous le savons tous, le temps passe vite et peut vraiment guérir les blessures. 12 ans ont passé et les vies d'Ambre et de Lou ont radicalement changé. Ambre a trouvé la force d'aller de l'avant. Après la mort de Baptiste, elle a rencontré un homme, est tombée amoureuse et a donné naissance à un beau-fils. Et la petite Lou s'est souvenue de tout ce que M. Rémy lui a appris. Elle a été acceptée dans une école de musique et y étudie maintenant. Elle a gardé sa poupée joyeuse pendant toutes ces années et quand elle se rend sur la tombe de Baptiste, elle joue au violon un extrait de son morceau préféré.